Et si Caïn va subir des conséquences, Dieu va le punir, c'était fruit de ce qu'il a commis. Le vœu que tu n'as pas encore, ou tu ne veux pas encore accomplir, peut te réclamer dans le futur. Le vœu. Vous êtes là? Jephthé, après avoir remporté la victoire, le vœu est venu de réclamer, dire, oui, c'est bien la victoire, mais tu m'as fait un vœu. Lorsque Zachée rencontre le Seigneur, la sainteté du Seigneur pousse à Zachée de reconnaître qu'il a volé des objets des gens. Il dit, je vais restituer 4 fois tout ce que j'ai pris. Cela veut dire, ce qu'il a commis est venu réclamer devant le Seigneur. Tu ne peux pas partir comme ça, Zachée. Tu ne peux pas t'applaudir. Il y a des choses que tu as dérobées. Vous êtes là? Donc, il y a des choses qui peuvent nous réclamer pour nous faire priver de la bénédiction. Vous êtes là? Les percées diaboliques. Il y a des gens qui se disent aujourd'hui, je vis les percées. Dieu m'a béni. Mais si tous ces percées-là, si c'est diabolique, un jour, ça va te réclamer. Tu peux te réjouir aujourd'hui que tu es en train de vivre une vie de percée. Mais si ces percées ne viennent pas de Dieu, si ces percées ont une origine diabolique, un jour, ça va te réclamer. Les violations de lois spirituelles peuvent aussi nous réclamer un jour. Le monde spirituel, bon ou mauvais, sont régis par des lois. Et toutes ces lois peuvent déterminer votre futur, peuvent déterminer votre joie. Et ces lois aussi peuvent travailler en votre faveur ou à l'encontre. Et à chaque fois que nous violons des lois spirituelles, ces lois nous réclament toujours. Et si ces lois travaillent contre nous, il est difficile. Et si nous violons ces lois, il est difficile de réussir dans la vie. Vous êtes là? Voilà pourquoi nous devons connaître certaines choses pour mieux prier, pour aller plus loin. Le manque de connaissances n'est pas l'absence de la réalité des choses. Tu peux ignorer la chose, mais la chose existe. Le manque de connaissances ne dit pas que la chose ou la réalité de la chose n'existe pas. Pierre était ignorant que Satan le réclamait, mais la réclamation était là. Donc, l'ignorance de Pierre ne dit pas que Satan ne les réclame pas. Vous êtes là? Voilà pourquoi, quand nous manquons la connaissance, ça peut nous pousser à faire des erreurs, à tirer des conclusions erronées, à des fois aussi à être mal orienté dans la vie. Manque de connaissance représente quelqu'un qui est dans l'obscurité, quelqu'un qui est sans indice. On ne peut pas aller loin. Maintenant, Jésus avertit Pierre de l'un des moyens que le diable utilise pour gâcher la vie des gens. Il dit, Satan te réclame. Je me suis posé la question. Est-ce que Pierre était un contentieux? Est-ce que Pierre était un cas litigieux pour être réclamé? Amen. Alors, nous allons trouver la réponse. La réclamation, c'est quoi? La réclamation, c'est demander quelque chose avec insistance. La chose qu'on estime qu'on a le plein droit. Donc si je réclame, c'est quelque chose que j'estime que ça, j'ai droit à cela. Je me pose la question, est-ce que Satan avait le droit sur Pierre? On va répondre à ça. Le créancier est venu réclamer, si nous lisons la Bible, l'un des fils des prophètes était mort, n'est-ce pas? Amen. Mais le créancier est venu réclamer ce qui était de son droit. Tellement il n'y avait rien, il dit, je vais prendre les enfants. Parce qu'il est venu réclamer ce qui était de son droit. Si nous lisons la Bible, il y avait encore 7 filles de Tchélophane. Leur père était mort, mais ils étaient seulement des filles. Or, à l'époque, les filles ne pouvaient pas hériter quelque chose. Mais tellement sont des filles et leur papa est mort, ils sont venus auprès de Moïse, dit, l'héritage de notre papa, nous avons droit de cela.
sont venus réclamer parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient plein droit. Donc on réclame la chose qu'on estime qu'on a droit à cela. Vous êtes là? Mais quelle légitimité Satan avait-il pour réclamer Pierre? Est-ce que Pierre était encore son esclave? Est-ce que Pierre était encore l'esclave du péché? Mais pourquoi réclame-t-il Pierre? Mais en réalité, Satan n'est pas venu réclamer Pierre, mais il voulait seulement lancer un défi à Pierre. Autrement, Satan voulait tout simplement lancer un combat spirituel à Pierre. Donc la réclamation dans ce sens de Pierre, c'est un combat spirituel. C'est un défi spirituel. Car cette réclamation n'était pas physique, mais c'était spirituel. Alléluia. Satan était contre la décision de Pierre de le laisser et de s'engager pour le Seigneur. Satan a vu Pierre sera promis d'être pécheur d'homme. Ça ne me plaît pas qu'il me quitte. Il a vu une gloire se rayonner devant Pierre. Il a vu une nouvelle dimension de la vie de Pierre. Il a vu Pierre dans une vie de repos. Il dit non, comme il va vivre le repos au Seigneur, non, je ne peux pas le laisser comme ça. Il vient tout simplement mettre du désordre dans le repos de Pierre. Alléluia. Il veut transformer la vie de Pierre en un désordre et plus tard le détruire. Il veut détruire tout ce que Pierre aime. Son rêve, son bonheur, son œuvre. C'est que le Seigneur l'a promis. Une nouvelle opportunité auquel Pierre s'est lancé. Qui est le Seigneur. Maintenant le diable n'est pas content. Laisse-moi dire à quelqu'un, le diable n'a jamais été content de ta prospérité. Il n'aime jamais que tu avances. Il ne faut jamais coopérer avec lui. Alléluia. Il voulait tout simplement détruire la vie de Pierre. La réclamation satanique est réelle et spirituelle. C'est une forme de bataille spirituelle qui est là pour déranger le tas de repos auquel tu te retrouves. La réclamation est l'un des moyens que le diable utilise pour détruire des vies. Il vient réclamer pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois sous son contrôle. Que tu sois sous sa domination. Que tu deviens son otage. C'est un complot malveillant que Satan fait pour nous détruire. Pour provoquer notre chute. Mais laisse-moi le dire, nous ne sommes plus là. Il y a quelqu'un qui ne va pas permettre cela. Réclamation satanique est une forme d'attaque que le diable il est en train d'attaquer ton rêve, ta destinée. Il veut rendre ta vie inutile. Il veut tout simplement, il essaie tout simplement d'éteindre l'orifice de la bénédiction. C'est un des moyens d'opposition. Il veut s'opposer. Il veut t'empêcher à te marier, à aller plus loin, à vivre heureux, à prospérer. Il veut que tu ne puisses pas atteindre un niveau de vie supérieur. Il peut utiliser des agents, ses agents. Il peut utiliser aussi ses lois, tout simplement pour semer de la désolation dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas long, je ne serai pas long parce que nous allons beaucoup prier. Il réclame Pierre parce qu'il veut le détruire. Mais laisse-moi dire, il y a un homme qui peut contrecarrer le plan de l'ennemi. Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Autrement, Jésus a contrecarré le plan de Satan de destruction contre Pierre par sa prière. Et vous savez, quand on fait la réclamation, cela veut dire qu'on apporte des arguments.
Le diable est venu avec des arguments. Mais le Seigneur aussi est venu aussi avec des arguments. Argument contre argument. Il vient avec des arguments d'un Pierre de l'Ancien. Un Pierre de ancienne création. Il dit Pierre était pécheur, Pierre a fait ceci, Pierre a fait ceci. Mais le Seigneur présente un Pierre nouveau. De la nouvelle création. Il dit non, Pierre n'a jamais été ce que tu dis. Il est devenu une nouvelle créature. Les choses passées sont passées pour Pierre. Non, l'argument contre argument. Et lorsque le Seigneur présente des arguments d'un nouveau Pierre, les arguments de l'ennemi tombent, ça devient gratuit. Voilà, les réclamations de l'ennemi ne peut rien contre celui qui est dans le Seigneur. Parce qu'il y a un nouveau qui est dans le Seigneur. Il y a des arguments. Il peut présenter des arguments du passé. Mais toi, présente-lui les arguments du présent. Je ne suis plus ce que tu dis autrefois. Oui, autrefois, j'ai fait cela. Mais dans le présent, je ne le suis plus. Et les arguments que le Seigneur a présentés a rendu les arguments, les réclamations diaboliques caduques. Alléluia. Première chose, principe important que le Seigneur a utilisé. Le Seigneur dit, j'ai prié pour toi. Pierre ne connaissait pas cela. Il était ignorant de la réalité. Mais le Seigneur a prié. Il y a certaines choses que tu peux être ignorant de cela. Mais le pasteur a prié pour toi. Il y a certaines choses dont tu es ignorant de cela. Mais ta présence à l'église peut te faire donner la victoire. Tout simplement parce que tu es là. Tu es ignorant de la réalité. Mais le Jésus a déjà écarté de cela. Voilà, j'ai toujours dit, il y a des victoires que nous vivons, on n'a jamais combattu. Nous remportons des victoires qu'on n'a jamais combattues. Nous vivons dans un état de victoire qu'on n'a jamais bataillé. Mais parce que quelqu'un qui s'appelle le Seigneur, il est là. Amen. Et vous êtes là? Amen. Jésus dit à Pierre, je prie. Il a contrecarré le plan de Satan de destruction contre Pierre par la prière. La prière est un instrument divin contre les attaques de l'ennemi. Est un instrument divin pour empêcher les attaques de l'ennemi dans ta vie. Voilà, la prière est très importante. Il y a des portes dans ta vie ne s'ouvriront que par la prière. Si tu négliges la prière, ces portes ne s'ouvriront pas. Négliger la prière, c'est négliger la puissance qui peut apporter des solutions dans votre vie. Négliger la prière, c'est devenir assassin de son propre succès. Négliger la prière, c'est négliger le progrès de ta vie. Ne condamne pas d'abord le diable, condamne-toi toi-même. Si tu négliges la prière, tu es assassin de ton progrès. Tu es assassin. Cela veut dire qu'il y a comme quelqu'un qui est dans un champ de bataille. Il a arme à la main, mais il voit l'ennemi, ne veut pas utiliser cela. Tu es l'assassin de ta propre vie dans le champ de bataille. Parce que tu avais l'arme, mais tu n'as pas utilisé. C'est de même celui qui a la prière, mais n'utilise pas, est l'assassin de sa vie. Négliger la prière, c'est négliger la puissance qui peut apporter des solutions dans votre vie. Laisse-moi dire encore à quelqu'un, rien ne peut limiter la puissance de la prière. Car la prière, c'est tout un véhicule qui nous transporte jusqu'au trône de Dieu. Par la prière, nous pouvons rendre impuissants les agents de la réclamation et vivre la victoire. La prière est une pièce stratégique dans notre armement spirituel. Si vous négligez cette prière, cet armement, cette arme qui est la prière, vous donnez accès à l'ennemi. Vous donnez les possibilités à l'ennemi de vous attaquer de près. Mais avec la prière, on peut attaquer de loin comme de près. Je peux être ici, mais je peux attaquer en Australie, en Afrique, par la prière et de remporter la victoire. C'est une arme d'attaquer de loin et de près. C'est une capacité de frapper l'ennemi à distance et de maintenir une position victorieuse dans la vie, dans le Seigneur. La prière, c'est encore un moyen par lequel nous renforçons la victoire de Jésus dans nos vies. Et nous
conditionnons l'ennemi à lui dire, tu es conditionné à être sous nos pieds. Amen. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Pour remporter cette victoire, cette étape, vous devez prier. Alléluia. Amen. Voilà, Jésus dit, j'ai prié pour toi. La prière, Matthieu 6 et 6 dit ceci. Si tu veux prier, fais quoi? Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Waouh! Cela veut dire quoi? Quand le Seigneur utilise chambre, ici, ça veut dire quoi? Il veut tout simplement dire, la prière, c'est un moment de développer la divine romance avec le Seigneur. Prière en secret, mais les résultats sont publics, sont ouverts à tout le monde. Chambre est un endroit secret de relations précieuses, d'intimité entre deux personnes qui s'aiment. Maintenant, le Seigneur veut nous dire, quand tu es dans ta chambre, nous devons développer l'intimité. Cela veut dire, en chambre ici, il veut simplement nous dire, la prière, c'est un moment de développer l'intimité de deux personnes qui s'aiment, toi et ton Dieu. C'est disponible tout simplement entre deux personnes qui ont une bonne relation. Concept de chambre, Jésus utilise cela pour transmettre l'idée d'intimité avec Dieu. Cela veut dire nous partageons cœur avec Dieu. Je prends mon cœur et mon âme et je la partage avec Dieu. Je vais peut-être dire encore plus loin, dans la chambre, c'est le mélange, c'est le mariage entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Un moment privé d'expérience, de communion avec l'esprit, avec le Père. Mais dans ce texte, le Seigneur nous dit, il a prié pour Pierre. Dans la Bible, il y a plusieurs formes de prière. Lisons la parole de Dieu. Ephésiens 6, 18. Ephésiens 6, 18. Ephésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de... Vous êtes là? Prière au pluriel. Et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tout le saint. Très important. Toutes sortes de prières. Paul nous fait savoir qu'il existe diverses formes de prières qui sont à notre disponibilité pour batailler et remporter la victoire. Ne reste pas avec une seule forme. Il y a plusieurs formes. Donc chaque forme de prière a aussi ses résultats. Chaque dimension de combat a une dimension aussi de prière, une forme de prière propre. C'est ça le problème des chrétiens. Nous sommes bornés à une forme de prière. Mais Paul nous montre ici qu'il y a plusieurs formes de prière. Vous êtes là? Oh, alléluia. Amen. Toute prière n'est pas du même genre. Aucun genre de prière ne vaut mieux que l'autre. Mais chaque a un but différent de l'autre. Aussi ses résultats différents. Mais il faut connaître toutes sortes de prières. Nous sommes habitués tout simplement, Seigneur donne-moi. Mais il y a au-delà du Seigneur, donne-moi. Vous êtes là? Amen. Mais dans le cas de Pierre, Jésus a utilisé une forme de prière qu'on appelle l'intercession. J'ai prié pour toi.
Cela veut dire que ce n'est pas pour lui, mais pour l'autre. Ça veut dire la forme de prière que Jésus a utilisée pour prier, on appelle ça intercession. Donc intercession consiste à demander la bénédiction de Dieu pour l'autre, à demander la délivrance de Dieu pour l'autre. Quand je prie pour l'autre, j'ai fait l'intercession. Vous êtes là? Donc il y a plusieurs formes de prière. Requête, c'est une forme de prière. Supplication, une forme de prière. Adoration, c'est une forme de prière. La louange aussi, c'est aussi une forme de prière. Donc il y a plusieurs formes de prière qu'on peut utiliser pour vivre des victoires. Mais malheureusement, les chrétiens, nous sommes restés bornés dans le même système. Mais Dieu a mis toutes ces armes, toutes ces sortes de prières à notre disponibilité pour vivre des victoires. Mais si le Seigneur utilise ce qu'on appelle l'intercession pour donner la victoire à Pierre. Donc l'intercession, c'est prier en faveur des autres. Le Seigneur utilise l'intercession pour la délivrance de Pierre aux réclamations diaboliques. Il fait sortir Pierre du danger. L'arrache des pièges placés contre lui. Dans la vie, à deux fois, ne sois pas seulement sceptique, prier pour soi-même. Pense aux autres. Quand tu pries pour les autres, Dieu aussi peut penser à toi. Vous êtes là? Vous allez remarquer Job, malade, Job chapitre 42. Il était malade, mais le Seigneur le conditionne de prier pour ses amis. Dans son état, mais le Seigneur dit, prie pour les autres. Après avoir prié pour les autres, le Seigneur lui donne la guérison. Si vous restez seulement borné à vous-même, seulement à des fois le Seigneur te dit, prie pour certaines choses pour vivre votre résultat. Abraham était un intercesseur. Le Seigneur était en voyage vers Sodome et Gomorrhe pour détruire. Maintenant, quand il rencontre Abraham, il révèle à Abraham le secret. Genèse 18, 19. Et Abraham me dit, il commence à intercéder pour son neveu Lot. Il dit, mais à Sodome, s'il y a 50 personnes, tu vas tuer toujours? Le Seigneur dit non. 45, non. 40, non. 30, non. 15, non. 10, non. 5. Le Seigneur dit, même s'il y a 5 justes, je ne détruis pas Sodome. Malheureusement, Sodome, il n'y avait même pas 5 justes. Vous êtes là? Et pourquoi Abraham intercédait sur la 5 justes et 10 justes? Parce qu'Abraham voyait dans son esprit, j'ai mon neveu l'autre qui est là-bas. Vous êtes là? Et le Seigneur a compris la requête d'Abraham. Et il envoie les anges pour faire sortir Lot de Sodome. Donc l'intercession d'Abraham a sauvé Lot. Vous êtes là? Il y avait encore un grand intercesseur, c'est Moïse. Le Seigneur dit, je vais détruire ce peuple qui est rebelle. Moïse dit, si tu les détruis, on va dire que tu n'es pas puissant. Tu les as fait sortir de l'Égypte pour les écraser ici. Si c'est comme ça, tue-moi. Laisse ces peuples. Ça, c'est un intercesseur, c'est un avocat. Il se place entre deux pour réclamer quelque chose. Ne soyez pas seulement ceux qui critiquent, mais soyez aussi parmi ceux qui intercèdent. Ne soyez pas seulement ceux qui parlent de mal de l'église, de pasteurs, de chrétiens, mais apprenez aussi à prier, à présenter ce gens, ce pasteur, cette église à Dieu. Paul ne partageait pas les secrets de l'église aux autres, mais il partageait cela à Dieu. Au lieu de parler de l'église au monde, mais parle cela à Dieu. Amen. Au lieu de parler des défauts des autres à d'autres frères, mais parle cela à Dieu. Seigneur, j'ai vu cette telle soeur a un tel défaut, tel frère a un tel défaut. Parle cela à Dieu.
C'est ça l'intercession. Un intercesseur en soi, ce n'est pas un nom, mais c'est l'état d'esprit. C'est lui qui s'oublie de soi-même pour parler aux autres. De Dieu, parler à Dieu des autres. Un intercesseur s'oublie de soi. Mais quand tu t'oublies de soi, Dieu prendra soin de toi. Amen. Vous êtes là? Amen. Laisse-moi te dire, si tu intercèdes, Dieu va t'arracher des dangers. L'intercession de Jésus face aux réclamations était un argument, contre-argument, qui a fait écarter les réclamations sataniques sur Pierre. Jésus a contredit ce que Pierre a, ce que le diable a apporté contre Pierre dans son intercession. Laisse-moi dire, pour le moment, le Seigneur Jésus a l'onction de l'intercession. La l'onction du souverain sacrificateur, là aussi l'onction de l'intercesseur. Car la Bible dit, Hébreux chapitre 7, verset 25, il intercède. Laisse-moi dire, tu n'es pas seul là où tu es. Amen. Il est avec toi. Je dis toujours, la prière, celui qui prie, c'est quelqu'un qui a fermé les yeux au doute. On n'a plus besoin de douter à ce qu'il dit. Il croit que Dieu va faire, que Dieu va réaliser ça. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus, laisse-moi te dire, il a l'onction de l'intercession aujourd'hui. Il intercède pour chacun de nous. Son intercession à la croix, c'est notre délivrance. C'était notre solution. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui aime ton succès. À part toi, c'est Jésus. Il est le seul qui aime ton avancement. Le diable doit savoir que tu n'es pas seul. Dieu est à tes côtés. Jésus est avec toi. Il est celui qui aime ta réussite. Tout le monde au monde peut taillir, mais lui aime ton succès. C'est lui qui connaît la taille de tes défis. Il s'appelle Jésus. Et comme il connaît la taille de tes défis, il ne te laissera pas seul. Le diable peut essayer d'avorter votre vision, mais laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Jésus viendra toujours à ton secours. Il est venu au secours de Pierre. Pierre était inconscient, mais le Seigneur était conscient de la taille du défi de Pierre. Il ne l'a pas laissé seul. Il est venu intercéder et Pierre était délivré. C'est Jésus qui est avec toi. Jésus intercède toujours au bon moment. Il ne vient jamais en retard. Ni avant ni après, mais au bon moment. Au moment où Satan réclame, c'est le moment que le Seigneur intercède. Vous êtes là? La prière nous donne la force, la victoire sur les réclamations. Pierre a été réclamé, oui, mais Jésus a prié. Il a mis fin aux réclamations. Qu'est-ce qui te réclame? Il te réclame pourquoi? Cet ennemi, le diable. Il te réclame. C'est une forme de défi qu'il lance contre toi. C'est une guerre spirituelle qu'il lance contre toi. Pour ne pas vivre heureux, ne pas être dans le bonheur, ne pas vivre le repos. C'est ça son plan. Te disqualifier du repos. Mais laisse-moi te dire, il y a une arme pour mettre fin aux réclamations. La prière. Vous êtes là? Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà pourquoi un chrétien qui ne prie pas est à la merci du diable. Mais un chrétien qui prie, il peut vaincre un chrétien responsable. J'ai toujours dit, un chrétien responsable, c'est un chrétien qui sait prier seul. Une église responsable, c'est une église qui sait faire prier le chrétien. On ne peut pas aller à l'église seulement pour que les gens prient pour nous. Mais nous devons être capables de prier seuls. J'aime un texte dans la Bible. Esther. Son oncle vient. Il dit,
Il écrit une lettre. On a écrit une lettre et on va nous tuer à la fin de l'année. Faites quelque chose pour nous. Lui encore renvoie la lettre. Il dit, là où je suis, c'est impossible de faire quelque chose. Le roi est dans la cour intérieure. Son oncle encore envoie la lettre. Il dit, si tu ne fais pas quelque chose, mais la délivrance viendra de l'autre côté. Il renvoie encore la lettre. Il dit, jeûnez 3 jours. Moi aussi. Ah, ça c'est ce qui m'intéresse. Il n'a pas seulement dit à vous seulement de jeûner, mais moi aussi. C'est comme un entraîneur. Un entraîneur fait ce que c'est 1, 2, 3, il se repose. C'est à vous de faire. Mais Esther ne veut pas dire que seulement faites, moi je vais vous regarder. Moi aussi, je vais jeûner comme vous. Et après ce jeûne, je vais affronter les lois. Ne soyons pas ceux qui cherchent seulement que les gens prient pour eux, mais soyons nous-mêmes artisans, soyons nous-mêmes acteurs. Amen. Alléluia. Voilà des chrétiens responsables et des chrétiens puissants. Nous vivons dans une époque de chrétiens. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui n'est pas responsable dans sa vie de prière personnelle, ce sont des chrétiens problématiques dans les églises. Ils créent des problèmes, ils ont que des problèmes. Mais ceux qui s'affrontent, c'est prier seul. Ils vivent dans la foi, ils disent, ça va s'arranger, je ferai quelque chose. Parce qu'il s'est affronté seul. Mais si tu n'arrives pas à prier seul, tu seras un chrétien problématique. Voilà, la responsabilité du chrétien est d'abord non par rapport à tous, mais seul, avec son Dieu. C'est que j'aime dans la Bible, on n'a jamais dit le Dieu des Abraham, mais un Dieu d'Abraham. Avant qu'il soit un Dieu de tout, il est d'abord Dieu personnel. Donc ta responsabilité personnelle devant Dieu n'a rien à voir avec tout le monde. Tu dois d'abord être seul, responsable avec ton Dieu dans la prière, avant que les autres puissent venir t'aider. Oui, les autres viendront m'aider. C'est une sorte de partenariat, mais je dois d'abord être là, avant que le partenaire vienne. Aaron et Hur ne peuvent pas d'abord soutenir si Moïse n'est pas d'abord là. Aaron et Hur sont des partenaires, mais Moïse d'abord doit mettre d'abord ses mains en haut, seul, avant que Aaron et Hur viennent le soutenir. Ils viendront après, mais toi d'abord tu dois être là. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a un cours qu'on nous donne à notre école de prière, on dit la vie de prière personnelle. Il y a aussi un cours qu'on donne, l'organisation de la vie de prière personnelle. Comment organiser sa vie de prière personnelle. Parce qu'il y a des gens qui disent toujours, je n'ai pas le temps. Non, le temps a toujours été là. Mais c'est à toi d'organiser une vie de prière personnelle. Vous êtes là? Et la vie de prière personnelle t'engage, toi, avec ton Dieu. Alléluia. Ceux qui prient seuls sont des chrétiens forts, sont des chrétiens matures, sont des chrétiens qui peuvent remporter des batailles spirituelles. Et laisse-moi te dire, il y a certaines choses, Dieu ne te donnera pas la victoire parce qu'on est en commun, on est en communauté, mais seul. Certaines choses, Dieu ne va pas te parler parce que tu es là avec tout le monde, mais Dieu va te parler seul. Mais pour qu'il te parle seul, tu dois affronter aussi seul. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà, un chrétien puissant, c'est un chrétien qui sait prier seul. Jésus nous montrait une des clés de la victoire quand il y a de réclamations dans nos vies. La prière. Nous sommes dans un mois de prière. Abandonne-toi à la prière. Faites toutes sortes de prières. N'attends pas que le pasteur dise, moi c'est le jeûne. Non, c'est à toi. Il y a toutes sortes de prières. Poussé par l'esprit, tu peux faire des jeûnes seuls. Poussé par l'esprit, tu peux toutes sortes de prières. C'est à toi d'être en communion avec Dieu pour emporter des victoires.
Pour terminer, je te dis, les réclamations existent. Les réclamations sont spirituelles. Ce sont des défis que le diable te lance. Ce sont des combats que le diable te lance. Mais toutes ces réclamations, tous ces défis, tu peux les remporter des victoires si tu te donnes dans la prière. Amen. Nous voulons prier. Je veux que nous puissions prier. Seul, là où tu es. Il y a des réclamations qui ne sont pas sataniques, mais que toi, tu dois régler seul. Par exemple, le vin, tu ne vas pas prier. Tu vas régler le vin. La désobéissance, ce n'est pas prier, mais devenir obéissant. Est-ce que vous êtes là? S'il y a des mauvais actes qui te réclament, c'est à toi de te conduire bien. À ce moment-là, tu vas vaincre les réclamations. Voilà pourquoi, deuxième arme, je n'ai plus le temps. Le Seigneur a dit, lorsque tu seras ferme. Hein? Autrement, lorsque tu seras mature. Lorsque tu vas grandir. Donc, un homme qui a grandi, qui a la maturité, il peut vaincre les réclamations. Cela veut dire, là où il y a la désobéissance, il va appliquer l'obéissance, sans qu'on le pousse. Donc certaines réclamations, tu vas le vaincre parce que tu as déjà atteint la maturité. Tu vas poser des actes de la maturité, des choses qui prouvent qu'il a déjà atteint la maturité. Vous êtes là? Tu violes des alliances, répare les alliances là. Tu as donné une porte à l'ennemi pour trouver un moyen de te réclamer. Ferme cette porte. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ferme la porte qui permet à l'ennemi de te réclamer. Si tu ne fermes pas cette porte, il continuera à te réclamer. Jonas, si l'eau te réclame, le vent est venu pour te réclamer parce que tu as désobéi. Rentre seulement et obéis. Cette vent ne sera plus. Ce que je regrette pour des mamans qui avaient des fonds de risque ces jours-là. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient à cause d'un Jonas. Pour un Jonas, certaines personnes sont devenues des pauvres. C'est à toi seulement d'obéir. Et tous ces mamans n'allaient pas subir de telles conséquences. Une seule désobéissance peut punir tout un peuple, toute une vie, tout un entourage. Vous êtes là? Fermons nos yeux pour prier.